Aujourd'hui, je te fais une recette qui va t'aider quand tu as des envies de sucre, quand tu as une rage de sucre et tu ne sais pas quoi manger. En fait, souvent, tu vas aller dans les mauvais aliments. Donc, je te fais une recette santé rassasiante avec des bons lipides, des bons gras, des bonnes protéines et j'utilise la stevia. Donc, voilà. Ce que tu vas avoir besoin, c'est d'huile de coco biologique que tu vas faire fondre. Moi, je le fais fondre dans un bain-marie ou tu peux faire ça dans l'eau chaude. Donc, moi, je l'ai trempé juste avant. Tu vas avoir besoin de carottes biologiques. C'est ce que tu vas adorer ma recette. Ensuite, du coco râpé. Tu vas avoir besoin de noix. Des noix, moi j'utilise des noix de Grenoble, mais tu peux aussi utiliser des noix de Pacane ou d'autres noix. De la stevia biologique. Tu vas avoir besoin aussi d'une protéine très assimilable parce que moi, j'utilise que des protéines assimilables avec un haut niveau et aussi un haut niveau de digestibilité. C'est très important. Donc, si jamais tu veux savoir laquelle j'utilise, tu peux m'écrire, je te donnerai un rabais de 20%. Bon, voilà. On va commencer avec l'huile de coco. Donc, l'huile de coco, on va mettre une demi-tasse d'huile de coco. Donc, je l'ai fait fondre auparavant. OK. Ensuite, tu vas prendre un quart de tasse de caroube. C'est du caroube en poudre. Un quart. Je crois que tu vas beaucoup aimer l'odeur. C'est une belle alternative au cacao. C'est fort en fibres aussi. OK. Ensuite, tu peux mettre tout de suite 5 gouttes au moins de stevia. Ça dépend de toi. OK. Ensuite, tu vas mettre... je vais attendre un petit peu. Moi, ce que je fais, c'est que je vais mélanger ça. Et là, c'est vrai, j'oubliais la protéine. Moi, ce que je vais mettre là, parce que j'aime ça quand c'est vraiment protéiné, chaque scoop, c'est 20 g de protéines. Donc, je vais en mettre 2. Celle-là est à la vanille. Donc, ça me fait 40 g de protéines avec ça. Et là, je mélange. Tu t'assures qu'il n'y ait pas de grumeaux. Tout est bien mélangé. Une texture uniforme. Tu vois comment c'est simple. Et ensuite, ce que je fais, donc très simple, je vais rajouter du coco, mais ça va dépendre de toi, la quantité que tu veux. Donc, moi, j'y vais au pif, comme on dit en québécois. OK. Et je mélange. Et ensuite, tu peux prendre des noix de Grenoble que tu as écrasées. En fait, tu as fait des plus petits morceaux. Tu peux rajouter dedans. Comme ça. Et tu mélanges le tout. Et là, moi, j'ai pris un moule à pain. J'ai mis un papier parchemin. Et là, je vais verser mon mélange. Tu vois comment c'est trop facile. Donc, si tu as une rage, tu peux quand même faire la recette assez rapidement. OK? Et ensuite, donc tu t'assures, moi je le mets dans mon moule. Ensuite, moi j'aime ça saupoudrer encore d'huile, pas d'huile, mais de noix de coco râpée. Et tu vas mettre ça dans le congélateur. OK, le congélateur, c'est pas long, c'est vraiment pas long. Tu attends juste que ça fige. Après, tu sors le tout. Tu fais des petits carrés et tu le remets dans un bol, mais séparé de papier parchemin pour pas qu'ils collent ensemble. Tu le gardes au frigidaire et quand tu as envie, tu prends un carré et c'est délicieux. J'ai hâte d'avoir ton avis. Bonne santé, j'espère que tu aimes quand je te partage une recette. Bonne santé!